Oui, allô? Oui, allô, salut, c'est comment? Ça va? Super. Du coup, moi, c'est Marie. Ok, Je te prends en SVT à partir de maintenant. ok, C'est bien la seconde. ça va. Ok, super. Du coup, là, on a assez eu de retard. On va commencer. J'ai vu les photos que tu as eu à m'envoyer. Oui, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, s'il vous plaît. Tu dis? Que vous m'expliquiez? Oui. Je t'explique le coup en fonction du coup que tu m'as envoyé. Oui, Un instant. Là, t'as pas vite envoyé et le coup qu'il faut. Donc, j'ai eu du mal à préparer le support avant. Du coup, on va le faire là directement. Je vais faire un partage d'écran et au fur et à mesure, tu vas sur l'explication, si ça ok, te va. ok. J'espère que tu as ton cours à côté pour pouvoir suivre tout ce qui va se passer. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc là, la première partie de ton cours euh, parle des structures des organes génitaux masculins. Oui. Un instant, permets-moi juste de voir. Du coup, parlons des organes génitaux. Si tu regardes le schéma que vous avez eu à faire sur l'appareil génital de l'homme, Mhm. les organes, je dirais, pour t'expliquer ça, je prendrai les deux exemples, les organes internes et les organes externes. Donc, parlons des organes internes. Tu verras qu'il y a les testicules. Euh, un instant, j'essaie de retrouver. Parlons des organes internes. Il y a les testicules. Je sais pas si tu te répares un peu sur le schéma que tu m'as envoyé. Mhm. Ok. Donc, les testicules, c'est quoi la fonction des testicules? En fonction de ce que vous avez eu à faire. Une question pour toi. Tu sais où? De quoi, pardon, j'ai pas entendu. Je demande, c'est quoi la fonction des testicules? Les testicules servent à quoi? Parlons des organes internes. À la transmission des spermatozoïdes? Bon, c'est pas la transmission, mais c'est plutôt la production. Ok. Donc, les testicules produisent les spermatozoïdes et les hormones et une hormone. C'est quelle hormone? Normalement, ça doit te parler. Vous avez eu à faire ça en cours. Là, ça va être- Hormone. Ouais, j'ai oublié. La testostérone. Ça te parle ou pas? Non. Ok. Bah, c'est pas grave. Et en dehors de ça, vous avez eu à parler de l'épidème. Oui. Donc, en parlant des organes internes, on a les testicules et l'épididyme, les canaux déférents, et puis les vésicules séminales et la prostate. Est-ce que tu as ton schéma à côté de toi? Oui. Donc, est-ce que tu te repères un peu sur ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, voilà, tu as les testicules, après tu as l'épididyme, où les spermatozoïdes terminent leur maturation. Et c'est à ce niveau également que les spermatozoïdes sont stockés. Ok. Après, tu as les canaux déférents. Tu verras que c'est le conduit qui est après, en dessus des testicules. Le canal Ok. déférent, c'est ce qui conduit au fait les spermatozoïdes vers l'urètre. Et après, maintenant, tu as les vésicules séminales et la prostate qui conduisent des liquides, dont les spermatozoïdes, qui vont former après le sperme. Donc après, je vais t'envoyer le, le document à la fin. Je vais mettre ça au propre et te l'envoyer à la fin si c'est bon pour toi. Ok. Donc, après ça, il y a les organes externes. Il y a le scrotum,
et la poche de peau contenant les testicules. Donc, en gros, tu verras que les testicules sont contenus dans quelque chose. Donc, cette peau-là est appelée, au fait, le scrotum. Et le dernier organe externe, c'est le pénis, qui permet maintenant l'éjaculation du sperme et l'émission de l'urine. Donc, en gros, parlant de la structure des organes et génitaux masculins, on a parlé des organes internes et des organes externes. Donc, les organes internes, on a dit qu'il y avait les testicules, l'épididyme, les canaux déférents, et puis les vésicules séminales et prostate. Et parlons maintenant des organes externes, on a dit qu'il y avait le scrotum et puis le pénis. Je sais pas si ça suit de ton côté. Si, je suis. OK. Donc après, au niveau de la question 2, vous avez parlé du fonctionnement des testicules. Vous auriez eu à dire au cours que les testicules ont deux fonctions principales. Ça te parle ou pas? On vient de le dire en haut, qu'ils font la production de spermatozoïdes et la production d'hormones, comme on l'a dit plus haut. Ok. Donc, lorsque je regarde ce que tu m'as envoyé, c'est ce qu'il y a en fait dans ton cours. Au niveau, tu verras qu'au niveau de la question 2, il y a le fonctionnement du testicule. Tu te retrouves ou pas? Oui, oui. Voilà, donc. Et si tu regardes en bas, au niveau de la question 3, la régulation de l'activité testiculaire, là vous avez fait le schéma, tu verras qu'il y a le scrotum qui est en bas, qui recouvre les testicules. Et en dessous des testicules, on a l'épididyme, et qui est comme un chapeau, comme un képi sur ça. C'est parce que tu le retrouves un peu. Oui, oui. Et après, maintenant, là, il y a le canal déférent, qui est le long tube, ouais, si je peux appeler ça comme ça, le long tube, qui conduit ça jusqu'au niveau des prostates et après au niveau de la vésicule séminale là-bas. C'est bon pour toi? Ouais. OK. Donc, parlons des fonctions. On a dit que les testicules permettent la production des spermatozoïdes. Ça, au moins, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est la base, au fait. Donc, les testicules ont pour fonction de de produire les spermatozoïdes. C'est bon? Oui. Juste comment ils s'appellent les hormones qui construisent? La testostérone, Testostérone. oui. La production d'hormones qui est la testostérone. Donc, ça, on verra ça au niveau du théorie. Ça reviendra encore. Ok. En instant que je regarde juste le schéma que tu m'as envoyé. Au niveau du document 4, je vais au niveau du document 4. Là, vous avez parlé de l'action des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Mhm. Déjà, avant ça, est-ce que tu as compris le document 4? Pas trop en vrai. Sur le document 4, tu verras que c'est juste la description qu'ils ont fait à côté avec les différents, avec le tableau avec les flèches. Ok. À côté du document 4, tu vois un petit truc là, non, avec FSH et LH. Ouais, ouais. Voilà. Du coup, c'est une forme de représentation, en fait, qui est à côté. Donc, si j'essaie de t'expliquer ça, tu verras que en haut, vous avez mis le bleu qui correspond à l'hypothalamus de l'autre côté. Ok. Donc, je vais essayer de te faire la lecture et tu vas me dire si tu as suivi ou pas. Ok. Donc, et en haut, à côté, ils ont mis cerveau. Tu vois la partie cerveau. Ouais. Donc, c'est pour te dire qu'au niveau du cerveau, l'hypothalamus stimule l'hypophyse. Tu verras que l'hypophyse de l'autre côté est en bas en jaune. Est-ce que tu te retrouves? Non. En fait, essaie de prendre le tableau et puis le petit schéma qui est à côté ensemble. Essaie de Ok. tourner ton cahier. Tu prends ça, en fait. Tu essaies de regarder les deux au même moment. C'est en fait Ok. une illustration qu'ils ont fait
en petit tableau, en fait, en flèche. Déjà, regarde au niveau du document 4. Tu vois l'hypothalamus, Oui, c'est en bleu. oui, Tu vois l'hypophyse, est en jaune. oui, Et puis après, maintenant, tu verras FSH, LH en bas. Donc maintenant, tu viens à côté. Tu verras que vous avez mis un trait bleu, un trait jaune. Et après, vous avez mis des flèches avec FSH et LH. oui. Donc, c'est au fait une illustration de ce qui est là qu'ils ont mis à côté. Donc, ce que moi, je veux te résumer au fait. La lecture que je veux te faire, c'est la lecture de ce qui est à côté, de l'illustration qu'ils ont faite. C'est bon? Ouais, Donc, du coup, ce que tu dois regarder, c'est que l'hypothalamus stimule, puisque le plus, c'est pour dire exciter ou bien stimule, et le moins, c'est pour dire inhibe. Tu vois un peu? ouais, Donc, l'hypothalamus stimule l'hypophyse qui est en jaune. Et l'hypophyse, à son tour maintenant, il va sécréter FSH et LH. Tu vois les deux flèches? ouais. C'est pour te dire que la FSH et la LH sont sécrétées au fait à partir de l'hypophyse. C'est bon? Ok. Ouais, Et tu verras maintenant que FSH est à gauche et LH est à droite. Est-ce que tu me ok. trouves un peu? Ouais, ça va. Donc, du coup, je disais, l'hypothalamus stimule l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, à son tour, va sécréter la FSH et la LH. Ce sont ces deux hormones-là maintenant, FSH et LH, qui vont agir au niveau des testicules. Tu verras qu'à côté, vous avez mis testicules. À côté du tableau, vous avez mis testicules. Est-ce que tu Mhm. vois ce que je dis? Ouais, Donc, testicules, au fait, c'est pour te dire que les cellules de Sertoli et les cellules de Lydie sont, au fait, dans les testicules. Est-ce que ça te parle? ouais. Voilà. Donc, la FSH va agir sur une cellule et la LH va agir sur l'autre cellule, les cellules interstitielles ou bien les cellules de Leydig. Donc, ce que toi, tu garderas, c'est que la FSH, lorsque l'hypothalamus stimule l'hypophyse, l'hypophyse, à son tour, sécrète la FSH et la LH. FSH et LH, maintenant, vont chacun agir sur une cellule des testicules. La FSH agit sur les cellules de Sertoli et la LH va agir sur les cellules interstitielles ou encore appelées cellules de Leydig. C'est bon? Ouais. Tu verras maintenant que ce sont les cellules de Leydig qui vont sécréter la testostérone. Or, je t'ai dit que la testostérone est une hormone sécrétée par les testicules. Ok. Tu vois un peu? Donc, en gros, tu verras que la testostérone est sécrétée par les cellules interstitielles qui va maintenant être responsable des caractères sexuels secondaires. Tu verras que tu as mis la flèche vers le bas. Mhm. Et testostérone sécrétée avec maintenant les cellules de Sertoli, la FSH qui agit sur les cellules de Sertoli, vont maintenant permettre la sécrétion des spermatozoïdes. C'est bon? Mhm. Est-ce que tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai dit? Oui. Parlons des fonctions. Je t'ai dit qu'il y a la sécrétion de spermatozoïdes et puis la sécrétion d'hormones qui est la testostérone. Donc, ce document, en fait, c'est pour te montrer comment spermatozoïdes et testostérone, en réalité, sont sécrétés. Tu vois un peu la nuance des choses ou pas? Ouais. Voilà. Donc, si c'est que dans un devoir, on te demande comment et quelle hormone déjà est sécrétée par les testicules, tu diras que c'est la testostérone. Et comment elle est sécrétée? Là maintenant, tu ne prendras pas tout le schéma. Tu es censé donner juste le côté qui va jusqu'à la sécrétion de la testostérone. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que je suis en train de dire. Ouais, Dans ouais. le sens où tu es d'accord avec moi que lorsqu'on prend tout, il y a FSH, LH et puis il y a sécrétion de spermatozoïdes et de testostérone. Mais si dans un devoir,
ou bien dans une évaluation, on te demande comment la testostérone est sécrétée, tu ne donneras pas tout le schéma, mais tu donneras juste une partie, dans le sens où tu diras qu'au niveau du cerveau, l'hypothalamus va stimuler l'hypophyse qui va sécréter la LH. La LH maintenant va agir sur les cellules interstitielles, bien les cellules de ligne des testicules, qui vont maintenant et conduire à la sécrétion des testostérones. C'est tout ce que tu as à dire ça. Et puis, si on te demande le rôle de la testostérone, tu diras juste qu'elle assure et les caractères sexuels secondaires. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, c'est si on te demande seulement euh, comment est sécrétée la testostérone. Mais si on te demande comment sont sécrétés les spermatozoïdes, tu n'es pas censé donner un seul côté. Tu n'es pas censé donner le côté de la FSH uniquement. Parce que tu es d'accord avec moi qu'en bas, on a dit que la testostérone agit avec les cellules de Sertoli pour sécréter maintenant les spermatozoïdes. Donc, si on te demande comment sont sécrétés les spermatozoïdes et tu donnes juste un sens, tu auras tout faux. Puisque tu ne peux pas dire que, genre, tu ne peux pas simplement dire l'hypothalamus stimule l'hypophyse qui sécrète la FSH, qui agit sur les cellules de Sertoli et maintenant sécrète les spermatozoïdes. Ce serait archi faux, puisqu'il y a la testostérone qui agit avec les cellules avec les cellules de Sertoli pour maintenant conduire à la sécrétion des spermatozoïdes. Tu vois un peu la nuance des choses. Oui. Donc, si on te demande comment sont sécrétées la testostérone, tu donnes juste un sens, juste un côté. Mais si on te demande comment sont sécrétés les spermatozoïdes, tu es censé donner tout le schéma. C'est bon? Ok. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça sur la sécrétion de ces deux hormones-là, sur les fonctions des testicules. Donc, les- la fonction exocrine, tu n'as pas besoin de garder exocrine, endocrine, hein. Mais si on te demande des fonctions des testicules, du testicule, tu diras qu'il y a la production, qu'il y a deux fonctions principales. La production du spermatozoïde et puis la production d'hormones, qui est la testostérone. Sans oublier de préciser que les spermatozoïdes sont, bon, déjà, en bas, vous avez mis spermatogenèse. Tu es d'accord avec moi que la spermatogenèse, c'est le processus de formation des spermatozoïdes. Normalement, vous aurez déjà eu à faire ça dans des cours précédents. Mais c'est... Spermatogenèse, ovogenèse et autres. Ok. Mais c'est la première fois qu'on fait ça. Ah, ok. Du coup, au niveau du tableau, toujours au niveau du tableau, tu as toujours ton cours devant toi, j'espère. Oui, oui. Voilà. Donc, toujours au niveau du tableau, tu verras en bas, à la fin, ils n'ont pas écrit spermatozoïde, mais plutôt spermatogenèse. Mhm. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis que la spermatogenèse, au fait, c'est le processus de formation des spermatozoïdes. C'est bon? Oui. Et puis maintenant, lorsque tu vas parler de la fonction qui est de produire des hormones, c'est simple. On a dit que c'est à partir des cellules de Leydig ou bien cellules interstitielles qui a la production de la testostérone, qui est l'hormone sécrétée, l'hormone produite par les testicules. C'est bon? Oui. Ok, super. Parlons de la testostérone. Donc, et toujours dans le schéma qu'on vient de faire. Si on te demande euh, de quoi est responsable la testostérone, tu diras quoi? Si on te demande la testostérone permet de faire quoi? Une fonction de la testostérone. Si tu as bien suivi, on vient de le faire dans le petit récapitulatif qu'on a fait tout à l'heure. Ça te parle ou pas? Oui, oui, oui. Faut juste... Bah, la testostérone,
On va dire qu'elle sert à la production. On va dire qu'elle sert à la spermatogénèse Oui, euh, et au développement des des caractères sexuels organes secondaires. génitaux. Tu dis, Hein? pas au développement des organes génitaux, mais au développement des caractères sexuels secondaires. La fin de la flèche du côté des testostérones. C'est directement là. C'est bon? Ok. Donc, si on te demande deux rôles de la testostérone, tu es censé dire que voilà, la testostérone est responsable de la production des spermatozoïdes et du développement des caractères sexuels secondaires. Et parlons des caractères sexuels secondaires. Tu peux me donner deux exemples? Deux? Pardon? Deux exemples De quoi? de caractères sexuels secondaires. Tu connais ou pas? Ouais, ouais, faut juste que je me rappelle. Donc, bon, un exemple alors. Ah, ben la pilosité, les poils. Voilà, la pilosité, les bras graves et puis les muscles. Tout ça, ce sont des caractères sexuels secondaires. Donc, en Q3, vous avez fait la régulation de l'activité des testicules. La régulation de l'activité des testicules. Déjà, lorsqu'on faisait le petit récapitulatif, on a commencé par quoi? Lorsqu'on faisait le récapitulatif, on a commencé par quoi? Le haut, Euh, c'était quoi? Le début, c'était quoi? c'est le cerveau. Voilà. Donc déjà, parlons du fonctionnement des testicules. Le fonctionnement des testicules est contrôlé par le cerveau. Il y a plusieurs hormones. Ce sont ces hormones-là maintenant qu'on verra. Déjà, avec le récapitulatif qu'on a fait, tu peux me donner deux, trois, hein. Sinon deux. Je reste sur deux. Tu peux me donner deux hormones qu'on a vues déjà là-bas. FSH et LH? Ouais, ce sont des hormones. Et puis il y a l'hypothalamus qui sécrète la GnRH, mais vous n'avez pas eu à préciser ça. En Ouais. gros, au niveau du cerveau, ou bien, vous avez précisé ça. Un instant, je vérifie rapidement. Non, non. Bon, oui, regarde au niveau du document 4. Tu vois qu'en bas d'hypothalamus, il y a GnRH en rouge. Oui. C'est pour te dire au fait que l'hypothalamus sécrète la GnRH. C'est la GnRH maintenant qui agit sur l'hypophyse pour stimuler maintenant la sécrétion de FSH et de LH. Donc, la GnRH aussi, au fait, c'est une hormone sécrétée au niveau et sécrétée par l'hypothalamus. Bon, libérée par l'hypothalamus. C'est bon? Oui. Donc, au niveau de l'hypophyse, on a dit que l'hypophyse libère deux hormones, la FSH et puis la LH. FSH est folliculostimulant et LH lutéinisant. Ce sont des mots que tu n'as pas besoin de te déranger avec les noms. Juste garder que l'hypothalamus sécrète la GnRH et la GnRH maintenant agit sur l'hypophyse pour stimuler la sécrétion de la FSH et de la LH. La FSH, on a dit qu'elle agit sur quelle cellule? LH? Oui, la FSH. La FSH agit sur quelle cellule? Ben, FSH, ça agit sur, ben, sur la cellule Sertoli, Pour entraîner quoi à la fin? des spermatogénèses, Justement, donc pour stimuler la production de spermatozoïdes. Et la LH, elle agit sur, des cellules de l'idyle, pour stimuler la production de, de cibles périphériques à caractère sexuel secondaire. bon, simplement tu peux juste, pour stimuler la production de testostérone. C'est la testostérone maintenant qui, qui est responsable maintenant du développement des caractères sexuels secondaires. C'est bon pour toi?
Oui. Voilà. Donc, tu verras qu'au niveau des schémas, il y a des flèches que vous avez fait. Toujours au niveau du document 4. Il y a des flèches comme ça. Il y a une flèche qui tord la testostérone pour le haut, qui va au niveau du cerveau. Tu as vu la flèche? Oui. C'est pour dire que après la sécrétion de la testostérone, elle agit sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Du coup, elle agit au fait au niveau du cerveau. Donc, après la production de testostérone, la testostérone, au fait, agit au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse pour réguler la production des hormones. Puis après production, il faudrait au fait que ces hormones-là soient régulées. Il y a une régulation, tu vois. Donc, en gros, la flèche, au fait, c'est ce que ça veut dire. C'est pour dire, au fait, qu'après la production de testostérone, elle agit sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour réguler la production des hormones. Donc, or, les hormones sécrétées, là, tu es d'accord avec moi que c'est la GnRH, la FSH et la LH. Ok. Voilà. Donc, en gros, la testostérone agit sur euh, l'hypophyse et l'hypothalamus pour réguler la production de ces hormones-là. Puis, tu verras que au niveau de la flèche, vous avez mis un moins. Tu vois le moins? Ok. Donc, le moins, en fait, c'est pour dire que ça exerce un rétrocontrôle négatif. Rétrocontrôle négatif. Si parfois tu vois plus, c'est rétrocontrôle positif. Mais dans ce cas, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le cerveau, pour ne pas dire, et sur l'hypothalamus et l'hypophyse, pour ne pas dire au niveau du cerveau. C'est bon? Ok. Donc, du coup, si je dois reprendre, mais parlons de la testostérone. Je ne sais pas si tu as bien compris au fait le processus. Au Oui, fait, j'ai lorsque compris. la testostérone sera sécrétée, elle va agir également avec les cellules de Sertoli pour stimuler la production des spermatozoïdes. Tu es d'accord avec moi? Mais le truc, c'est qu'il ne peut pas avoir sécrétion du genre à chaque fois. Ça va dépasser et puis ça ne pourra même pas se stocker. Tu vois? Oh, Ok. je vais prendre quel exemple? Je prends l'exemple de l'eau. Un forage d'eau. Tu es d'accord avec moi que lorsque l'eau va dans le forage, arrivé à un moment donné, on coupe le robinet ou bien la montée de l'eau. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu es toujours là. Oui, oui. Donc, en gros, c'est au fait pour réduire la stimulation hormonale. Voilà pourquoi elle exerce un contrôle négatif pour réduire au niveau du cerveau la stimulation des hormones. Donc, si je dois te faire un résumé de tout ce qu'on a dit, on a dit que les testicules produisent les spermatozoïdes et la testostérone. C'est bon? Oui. Et tout le contrôle est assuré par le cerveau avec la FSH et la LH. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Et maintenant, la testostérone permet à la fois de fabriquer, bien de sécréter les spermatozoïdes et de, et d'assurer le développement des caractères sexuels secondaires masculins. Et Ok. maintenant, pour garder le toit, l'équilibre, au fait, il faut qu'elle soit régulée. Et la régulation, au fait, est assurée par le rétrocontrôle. C'est bon? Ouais. Au fait, la régulation, c'est au fait pour assurer une fertilité chez l'homme. Puisque à chaque fois qu'il y aura libération, il faut au fait qu'il y ait encore reproduction des spermatozoïdes. Donc le cycle, c'est un cycle continu, au fait. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, ce que je vais peut-être te demander de faire, c'est de reprendre le document 4 qu'on vient de faire et tu essaies de faire la lecture. Normalement, tu es d'accord avec moi qu'avec la lecture de ça, tu as tout le reste. Tu as tout le reste du... Tu as toutes les autres parties du cours. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Oui, oui.
Voilà, donc essaie de faire la lecture, je vais voir si c'est bon ou pas. C'est quand tu veux. Mais la lecture de quoi? Du document 4 au fait. De l'illustration du document 4. En gros, je réexplique. Ouais, voilà. Ok, donc, ok, donc, euh, on a l'hypothalamus qui, on va dire, stimule euh, l'hypophyse, qui eux deux ben, vont stimuler. Non, pardon. En fait, l'hypothalamus, il va stimuler FSH et l'hypophyse va stimuler LH et FS, FSH et LH, ce sont deux hormones. FSH, il va stimuler la cellule Attends, de... attends, attends. Là, tu t'es un peu embrouillé. Tu verras que la sécrétion de FSH et de LH vient à partir de l'hypophyse. Ah, ok, oui. Donc, en gros, c'est pas l'hypothalamus qui les sécrète, mais c'est Oui, l'hypophyse qui les sécrète. ok. Donc, tu peux reprendre, s'il te plaît. Ok, donc l'hypothalamus stimule l'hypophyse qui lui-même stimule les deux hormones FSH et LH, Qui sécrète? et qui sécrètent FSH et LH. Oui, Après, FSH sécrète la cellule de Sertoli, oui. qui sécrète des spermatogénèses. Et l'hormone LH sécrète la cellule de Leydig, qui, comment dire, qui, ah oui, qui sécrète les cibles périphériques des caractères sexuels secondaires. Au niveau de FSH et LH, tu as dit sécrète. Ils ne sécrètent pas. Mais quand tu vois cellules de Sertoli et cellules de Leydig, ce sont des Ah non, ils cellules, au fait, au niveau stimulent. des testicules. Voilà. Donc, ils stimulent et maintenant permettent, après la production de testostérone et de spermatozoïdes. C'est bon? Oui. Et si je te demandais de me décrire le cycle de formation des spermatozoïdes, tu le fais comment? Bah, déjà, les spermatozoïdes, les testicules produisent des spermatozoïdes. Et après, les spermatozoïdes, ben, et après, les spermatozoïdes, ils vont être circulés par un canal déférent qui va être envoyé dans la prostate, je crois. Bon, là, tu es en train de décrire le cycle de sortie des spermatozoïdes. Moi, je t'ai demandé le cycle de sécrétion, comment elles sont sécrétées au fait, et non comment elles sortent. C'est deux choses différentes. Toi, tu me donnes comment elles sont, et toi, tu es en train de me décrire le cycle de sortie. Moi, je t'ai demandé le cycle de formation, de sécrétion. Le cycle de Ah, mais ils sécrétion, sont au fait, sécrétés par le cerveau? non, par le cerveau. Au fait, lorsqu'on va te demander le cycle, ou bien comment sont et sécrétés les spermatozoïdes, tu es censé, en fait, donner tout le cycle qu'on vient de voir. En disant qu'au niveau du cerveau, on a l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, sécrète la FSH et la LH. Là, maintenant, tu t'arrêtes et tu prends le côté de la LH. En disant que la LH, maintenant, va agir sur les cellules de Leydig pour stimuler la sécrétion de testostérone. Et la FSH va agir sur les cellules de Sertoli pour stimuler la sécrétion de spermatozoïdes avec l'aide de la testostérone. Puisque tu verras qu'il y a une flèche qui a quitté au niveau de la testostérone. Est-ce que tu vois Oui. les deux flèches? Ouais.
C'est pour te dire que ce ne sont pas seulement les cellules de Sertoli qui permettent la sécrétion des spermatozoïdes, mais ce sont les cellules de Sertoli et la testostérone qui permettent maintenant la sécrétion de spermatozoïdes. C'est bon? Donc, si on te demande comment sont sécrétés les spermatozoïdes, tu es censé quitter le cerveau et venir jusqu'au niveau de cette partie-là, en terminant en disant que testostérone et puis celle de Sertoli permettent maintenant la sécrétion de spermatozoïdes. C'est bon pour toi? Oui, ça va. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est une question qu'on peut te poser à partir de ce qu'on vient de voir. Comment sont sécrétés les spermatozoïdes? Ou on te demande comment sont sécrétés et comment est produite l'hormone. Oh, tu es censé savoir que l'hormone dont on parle ici, c'est la testostérone. Donc, en gros, là, on te demande au fait le cycle de production de la testostérone. Et à ce niveau, comme je le disais tout à l'heure, tu n'es pas obligé de donner tout le cycle. Tu es juste censé donner et la partie, le côté où on parle de la production de testostérone. Dans le sens où tu dis, et au niveau du cerveau, l'hypothalamus stimule l'hypophyse. L'hypophyse sécrète la LH. La LH agit sur les cellules de Leydig qui vont maintenant stimuler la production des testostérones. Là, si tu t'arrêtes là, si on te pose cette question-là, tu n'es pas en fait censé tout donner. C'est bon? Ok. Et la dernière question qu'on peut te demander également à ce niveau, c'est au niveau de, voilà, le document 4 dit activité des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, si on te demande de décrire l'activité des hormones sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, tu es censé tout donner avec le retour contrôle négatif. Dans le sens où tu commences du début et tu termines jusqu'à la fin. C'est pour dire quoi? Tu commences par, au niveau du cerveau, l'hypothalamus stimule l'hypophyse. L'hypophyse, maintenant, à son tour, va sécréter FSH et LH. FSH va agir sur les cellules de Sertoli pour stimuler la sécrétion des spermatozoïdes. LH agit sur les cellules de Leydig pour stimuler la production des testostérones. La testostérone maintenant exerce un contrôle négatif au niveau du cerveau pour assurer la régulation. Tu vois un peu? Ouais. Donc, en gros, si on te demande l'activité des hormones, tu es censé tout donner avec le contrôle négatif et positif. Mais si on te demande uniquement la production des spermatozoïdes ou la sécrétion des spermatozoïdes ou la production des, des testostérones, tu n'es pas obligé de tout prendre. C'est bon pour toi? Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as compris ou pas. Si, Si tu si, as, j'ai compris. Merci. tu as compris? Ouais. Donc là, tu as des questions ou pas? Non, ça va. OK. Euh, Au niveau du document 2, vous avez juste parlé des gamètes mâles et des spermatozoïdes. Ouais. Donc là, c'est au fait pour te montrer en quelque sorte la structure du spermatozoïde. Et si tu regardes, il y a trois parties. Ouais. La tête, la pièce intermédiaire et puis le flagelle. Donc la tête, c'est ce qui est en haut, c'est le noyau. La pièce intermédiaire, disons que c'est, bon, comme on le dit, hein, intermédiaire entre deux choses, tu vois. Donc, si on te demande la structure déjà ou bien les différentes parties des gamètes mâles, toi, tu as ça dans la tête. Tu sais que ça a trois parties. Tu te dis qu'il y a la tête, la pièce intermédiaire et puis le flagelle. De toute façon, flagelle, tu te diras toujours que c'est la fin. C'est toujours le truc et ce qui est comme une corde au fait. Tu vois, ce qui en l'est. C'est ça qui est le flagelle. Et puis la tête, c'est le bout, le gros truc. Et puis la pièce intermédiaire, c'est le milieu des deux. C'est bon?
Ouais. Et tu retiens également que c'est au niveau de la tête, disons que c'est la tête au fait, qui, qui va permettre la fécondation. Dans le sens où lorsqu'il y aura fécondation, il va, il y aura et rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, tout le sperme qui ira, le sperme en entier va pas au fait pénétrer l'ovule. Le flagelle va partir à un moment donné et c'est juste la tête qui va libérer le noyau dans l'ovule. Ok. Donc, en gros, la partie la plus importante dans tout ça, c'est plutôt la tête qui a le noyau et les chromosomes. C'est bon? Donc, c'est Oui. la tête qui, au fait, va permettre la fécondation. C'est bon? Oui. Donc, la tête permet la fécondation. La pièce intermédiaire et le milieu permet, au fait, de production d'énergie. Dans le sens où, lors de la libération jusqu'à la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, tu es d'accord avec moi que ça prend un parcours donné. Oui. Ça suit un parcours donné. Et afin que le sperme puisse au fait tenir jusqu'au niveau de l'ovule, il faudrait au fait qu'il ait une certaine énergie. Je prends quel exemple? Je prends l'exemple des athlètes. Un athlète qui est en train de faire un ou deux tours de terrain. Tu es d'accord avec moi que avant d'aller sur le terrain, il s'échauffe un peu, Oui. histoire de se préparer au fait à la course. C'est un peu le même genre. Donc, la pièce intermédiaire, au fait, produit de l'énergie nécessaire pour, au fait, accélérer au niveau du parcours jusqu'au niveau de l'ovule. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Toujours Si, là? si, si, si. OK. Donc, et puis il y a le flagelle qui permet la mobilité. C'est au fait le flagelle qui permet le déplacement, au fait. Sans flagelle, ce serait immobile. Mais là, au fait, c'est mobile, tu vois. Et puis ça bouge. C'est bon? Ouais. Donc, parlons des gamètes mâles. Le spermatozoïde a trois parties, la tête, la pièce intermédiaire, et puis le flagelle. Tout en sachant que la tête permet la fécondation, puisqu'il contient le noyau. La pièce intermédiaire produit de l'énergie produit de l'énergie au mouvement du spermatozoïde. Et puis maintenant, le flagelle permet la mobilité de la cellule. C'est ça qui permet au fait de se déplacer. C'est tout ce que tu as gardé au niveau du document 2. Et là, comme question, on peut peut-être te demander quelles sont les différentes parties du gamète mâle. À cette question, tu es censé répondre. Il y a la tête, la pièce intermédiaire, et puis le flagelle. Ok. On te demande maintenant le, quel est le rôle de chaque partie. Là, maintenant, tu diras que la tête permet la fécondation parce qu'il contient le noyau. Déjà que tu dis la fécondation, c'est bon, mais lorsque tu rajoutes parce qu'il contient le noyau, c'est supposé que tu connais ton cours et que tu sais de quoi tu parles. C'est bon? Ok. Et puis après, il y a la pièce intermédiaire qui permet la production d'énergie nécessaire pour le mouvement. Et après, maintenant, il y a le flagelle qui permet la mobilité de la cellule. En gros, c'est tout. C'est bon? C'est bon pour toi? Ah ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Non. C'est tout bon pour toi au niveau de Oui. toutes les parties? Oui. Ok, d'accord. Du coup, je vais préparer le diapo que je vais t'envoyer. Là, je n'ai pas vécu le coup, donc je n'ai pas eu le temps de tout mettre dedans. Je vais le refaire et te l'envoyer.
Je vais envoyer ça dans le groupe et tu vas récupérer ça là-bas. C'est bon Ok. pour toi? Ouais. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire dans le groupe, à envoyer un message en me taguant et puis je verrai et je vais te répondre. Ok, ok. OK. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Donc, à la prochaine alors. Ciao.